Alors, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Oui, le temps passe tellement vite. Alors, avant de commencer, je répète souvent, surtout pour les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, étant donné que ce sont des tirages d'ordre général et que ce ne sont pas des tirages personnalisés. Donc, gardez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Ensuite, c'est important aussi pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, mieux vaut être averti à l'avance de certaines choses et puis prendre les décisions en conséquence par la suite. Donc, on y va tout de suite avec notre tirage pour la semaine. Vous savez, on commence toujours avec une carte, c'est pas une carte d'énergie, c'est plutôt une carte qui va nous parler de ce que l'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. Et ensuite, on va voir comment cette carte-là, elle s'intègre dans les différents domaines de notre vie. Donc, on va voir le professionnel, la vie active en général, le relationnel qui n'est pas nécessairement lié aux relations amoureuses, mais toute forme de relation. Et aussi le côté beaucoup plus spirituel, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer, pour mieux se sentir à sa place. Et on termine toujours avec un défi de la semaine. Donc, allons voir d'abord ce que vous devez être, faire ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Bien, les amis, on a la carte de la Lune. Une belle carte, une carte douce, une carte qui vous parle entre autres. On va voir ensuite comment elle s'intègre, mais entre autres, elle va vous parler d'énergie maternante, elle va vous parler d'amour maternel aussi, elle va vous parler aussi d'émotions, elle va vous parler d'intuition également, de profondeur, de gestation, de laisser le temps au temps, de laisser toute situation maturer, ou voyez-vous, donc on a beaucoup d'éléments dans la Lune, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit encore, mais pour toutes les personnes qui écoutent, bien, essayez d'adapter ce que je suis en train de vous dire à votre situation personnelle cette semaine. Comment l'énergie de la Lune peut vous affecter ou vous aider dans tout ce que vous êtes en train de vivre cette semaine. On va aller élaborer davantage avec les différents aspects de notre vie, mais en tout cas, gardez en tête que la Lune va vraiment vous parler d'émotions, va vraiment vous parler de profondeur, de gestation, de laisser le temps au temps. Voyez-vous, toutes ces choses que je vous ai dites tout à l'heure. Elle va vous parler aussi, peut-être à quelques reprises, elle peut vous parler de faire confiance à vos instincts, à votre intuition, d'accord? Donc, allons voir comment la Lune s'intègre d'abord dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord l'impératrice, ok, très belle carte. On a, le diable et la tour, la maison Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Au niveau professionnel, ce que je ressens beaucoup en voyant ces cartes-là, c'est que cette semaine, vous aurez besoin de beaucoup de structure dans votre profession, dans votre travail, dans votre métier. C'est le fait d'élaborer des plans, c'est le fait de penser à structurer les choses, c'est le fait de peut-être revenir en arrière à la planche à dessin pour corriger des choses, par exemple. On peut aussi peut-être nous parler pour certains d'entre vous que au niveau professionnel, vous aurez peut-être besoin d'aller chercher des connaissances, des apprentissages, faire des études sur un sujet en particulier pour peaufiner vos acquis, votre connaissance ou vos connaissances, d'accord? Mais c'est le fait d'avoir un plan, c'est le fait de savoir exactement où on s'en va, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quelles actions on va mettre en place pour qu'une situation professionnelle
évolue dans le bon sens, d'accord? Donc, vraiment, structurez votre travail. Vous savez, des fois, on est un peu éparpillé, on est un peu confus dans notre tête, on ne sait pas trop exactement où on s'en va. Peut-être que cette semaine, ça sera bien pour vous de prendre un cahier de notes et de mettre des, comme on appelle des bullet points, des petits points là, pour dire exactement qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, comment on va s'y prendre, organiser, hiérarchiser, voyez-vous, hiérarchiser vos actions. Donc, ça vous prend beaucoup de structure cette semaine pour faire évoluer quelque chose au niveau professionnel, peut-être même aussi faire évoluer l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou si vous êtes travailleur indépendant, bien, faire évoluer votre entreprise de façon positive. Avec le diable, on a cette impression que, pardon les amis, vous savez, j'ai souvent des petits chats dans la gorge qui viennent me visiter. On a cette énergie avec le diable où on vous dit, oui, c'est bien la structure, c'est beau la structure, on veut bâtir quelque chose cette semaine, on veut relever des défis, on veut structurer notre travail, vraiment être très rationnel aussi dans notre travail. Mais avec le diable, il y a une partie fun aussi qui s'installe. Donc, le tarot vous conseille de faire tout ça avec plaisir, de faire tout ça avec agrément, de ne pas prendre tout ce que vous avez à faire, à planifier, à structurer, pardon, de façon négative. Non, faites-le avec plaisir. Faites-le peut-être aussi, pour certains, dans le but d'éventuellement rapporter de l'argent à l'entreprise, d'accord? Parce que le diable, c'est aussi une carte qui va vous parler d'argent. Donc, tous les efforts que vous mettez présentement pour faire de l'ordre dans vos idées, pour structurer votre travail, mais ça va faire en sorte que vous allez bâtir quelque chose de solide et tout ça, si vous mettez une touche de plaisir, mais ça va amener encore plus d'intérêt dans ce que vous faites. Comment la Lune s'intègre dans tout ça? Bien, c'est justement le fait de commencer tout de suite à faire des plans pour l'avenir professionnel, à bien structurer vos tâches, peu importe de quoi il s'agit pour vous. C'est la Lune, elle va vous parler aussi comment je pourrais dire, d'écouter votre intuition aussi, d'apporter la structure mentale. Hein. Elle va vous parler d'apporter du plaisir. On vous parle d'apporter du plaisir, mais tout ça aussi en écoutant votre intuition, parce que l'intuition va vous aider aussi à prendre des bonnes décisions. D'accord? Donc, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et ensuite, ce sera aussi de... comment je pourrais dire? Avec la Lune, ça va être aussi d'apporter ce côté... Je vais essayer de m'expliquer bien pour que vous me compreniez, ce côté un peu maternant. Faites-le comme si vous le faites pour vous et votre famille. Faites-le comme si l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'était votre famille. Et si vous êtes entrepreneur, mais c'est votre business, c'est votre bébé un peu, hein, votre business. Donc, apportez un côté maternant, faites-le avec amour. Tout ce que vous faites cette semaine au niveau professionnel, faites-le avec amour, faites-le avec affection. Apportez une touche maternante, hein, voyez-vous? Donc voilà, alors c'est un peu ce que les cartes veulent vous dire pour cette semaine au niveau professionnel. D'accord? Écoutez son intuition, maternez un peu, faites les choses avec amour, avec intuition, et puis mettez beaucoup de plaisir, mais surtout beaucoup de structure aussi. Je dirais peut-être aussi avec la Maison Dieu, c'est d'apporter une forme, d'avoir un peu d'initiative cette semaine, d'accord? N'attendez pas nécessairement qu'on vous dise quoi faire. Essayez d'apporter une forme d'initiative dans toutes vos actions, d'accord? Donc voilà, alors allons-y maintenant avec le côté, la vie active. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de la vie active? Ah, j'ai du mal un peu avec ces cartes, les amis, parce qu'elles ne glissent pas très bien. Pourtant, elles sont elles sont velours, mais elles glissent un peu mal.
Alors, on a d'abord le 6 de coupe, le 10 d'épée et le 3 de coupe. OK. Ce que je ressens, peut-être pour vous, dans le domaine de la vie active, hein, ici on est dans la vie active, on est un peu dans le général, les énergies qui veulent se présenter à vous. Mais on a peut-être ici cette idée où il y aura une personne dans votre entourage, une personne que vous avez connue depuis longtemps, depuis peut-être votre enfance, votre adolescence, peu importe, quelqu'un qui vous a quitté pour une raison ou une autre. On ne parle pas nécessairement d'une relation amoureuse, ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, un membre de la famille, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui était cher à votre cœur depuis il y a longtemps, qui vous a quitté pour des raisons X ou une raison X. Et ça vous a beaucoup blessé. Je dirais même que ça vous a beaucoup affecté émotionnellement. Et vous vous êtes senti peut-être abandonné. Vous avez pour un certain temps, en tout cas, j'ai cette impression que vous avez manqué beaucoup de vitalité parce que vous savez, parfois, on est tellement en symbiose avec une personne hein, qui nous est chère et quand cette personne-là quitte pour une raison X, bien, ça nous affaiblit un peu. On s'est peut-être senti abandonné, vous êtes peut-être senti blessé même de tout ça, ça vous a paralysé pour un certain temps. Mais cette personne-là, on dirait qu'elle revient. Elle revient dans votre vie. Et aujourd'hui, avec beaucoup plus de temps, d'énergie, de ressources à vous donner, à partager avec vous. On sent que vous allez avoir peut-être une période justement de réadaptation. C'est-à-dire, vous allez passer du temps ensemble, vous allez vous réapprivoiser, vous allez réapprendre à vous connaître parce que s'il y a eu une grande période où vous ne vous êtes pas vu ou même parlé, bien, il y a cette période de réadaptation, d'adaptation et de réapprivoisement, d'accord, qui doit avoir lieu. Mais on sent que c'est positif parce que il y a quelque chose de positif qui va sortir de ces retrouvailles, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Parce qu'ici, avec le 3 de denier, on peut même penser à l'idée que vous allez peut-être bâtir quelque chose ensemble, créer quelque chose ensemble, faire quelque chose ensemble, d'accord? Il y a cette énergie de travail en équipe, de former une équipe pour mettre quelque chose en place, d'accord? Et cette personne-là, elle va vous amener beaucoup de ressources. Elle va vous permettre de... peut-être que la période où elle était absente, elle est allée chercher des connaissances, elle est allée chercher de l'expérience, elle est allée chercher... Voyez-vous, elle a fait son chemin dans la vie et elle revient avec un bagage qu'elle veut aujourd'hui partager avec vous. Et grâce à ça, mettre tout ça en commun, vos connaissances à vous, vos acquis à vous, vous allez pouvoir créer quelque chose de bien avec cette personne-là. Parce que je sens vraiment une belle connexion avec cette personne-là. Allons voir dans le dos de deck peut-être pour voir. Oh oui! Oh, regardez les amis. Je vous parlais de connexion. Donc oui, vous avez une très grande connexion avec cette personne-là. Il peut s'agir hein, d'une relation amoureuse qui s'est mal terminée ou une des deux personnes a dû quitter pour X raison. Mais voyez-le aussi pour ceux à qui ça ne parle pas au niveau amoureux. Ça peut être tout simplement une relation très forte, très puissante entre deux personnes. D'accord? Une relation où il y a une connexion profonde. Et là, voyez-vous, cette personne-là revient avec cette même envie de reconnecter avec vous, de refaire des choses. Hein. On a cette envie, cette passion, ce feu ardent à l'intérieur de créer quelque chose de nouveau, de repartir pour de nouvelles aventures avec vous. Voyez-vous? Donc, il y a une belle énergie de feu qui est là avec vous. Et je vous parlais de connexion. Vraiment, il peut s'agir d'une relation amoureuse, hein, vraiment tout à fait, il peut s'agir d'une relation amoureuse. On voit qu'il y a cette reconnexion. Pour certains, ça se terminera peut-être même par une union, un mariage, peu importe. Mais on sent qu'on recommence à rebâtir des fondations solides dans cette relation-là.
Et c'est vraiment très beau, mon Dieu, on a des belles cartes. Regardez, le chevalier de denier qui vient apporter son soutien. Voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? On sent que cette personne-là, elle revient avec un certain bagage. Et aujourd'hui, lorsqu'elle vous a quitté plutôt, c'était peut-être une personne qui n'avait pas encore les ressources nécessaires pour vous apporter ce dont vous aviez besoin. Aujourd'hui, elle les a, ces ressources-là. Elle a ses connaissances, elle a ses acquis, cette expérience. Et là, c'est vraiment rendu quelqu'un, une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, d'accord? Et puis, peut-être que vous allez avoir une période où vous allez reparler de ce qui vous a fait souffrir, hein, du fait que vous vous êtes séparés. Vous allez avoir cette période d'échange, cette période où vous allez exprimer votre insatisfaction, exprimer vos ressentis, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal. Vous allez avoir cette période-là. Mais aujourd'hui, il faudra ne pas rester accroché à cette énergie du passé, mais plutôt vous accrocher à ce que vous avez aujourd'hui avec cette personne-là. Donc, être vraiment dans la reconnaissance de cette personne-là. Et regardez, hein, le roi de denier. Donc, encore beaucoup plus de solidité. Donc, vraiment, vraiment, je termine avec la dernière carte, mais vraiment, vraiment, vous avez une relation où il y a beaucoup, beaucoup d'amour, d'affection, de connexion, une envie de retrouver le plaisir, hein, que vous aviez dans le passé. Donc, vraiment, il y a une belle relation qui peut se reformer ici, peu importe, hein, quel type de relation, encore une fois, que je vous dis, là, ne le prenez pas simplement au niveau amoureux, mais aussi au niveau, à n'importe quelle forme de relation, d'accord? Mais beaucoup de plaisir. Si la personne vous invite à sortir, bien, acceptez, vous allez redécouvrir cette personne-là. Si vous avez des amis en commun qui vous invitent, bien, acceptez les invitations, sortez, ayez du plaisir, chantez, dansez, faites ce que votre cœur vous dit de faire, d'accord? Et vous allez vraiment réussir à vous réapprivoiser et avoir vraiment de bons moments avec cette personne-là. Comment la Lune s'intègre dans tout ça? Bien, encore une fois, c'est tout ce qui est au niveau des émotions, tout ce qui est au niveau de laisser parler son cœur, hein, ici, d'avoir des gestes réconfortants aussi pour cette personne-là, d'accueillir cette personne-là. Mais surtout, peut-être aussi, ça sera d'essayer de faire du ménage dans vos pensées négatives, hein, tout ce qui vous a blessé auparavant. Regardez, si vous remarquez bien, c'est la seule carte, je dirais, un peu plus négative, hein, le 10 d'épée ici. Oui, vous avez eu mal, oui, ça vous a blessé, ce départ-là, mais aujourd'hui, il ne faut pas s'accrocher à ça, il faut vraiment faire du ménage dans vos émotions par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et vous concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, avoir des gestes réconfortants, des gestes accueillants, des gestes d'amour, des gestes familiaux, des gestes maternants aussi, d'accord? Accueillir cette personne-là dans votre vie, d'accord? Allons voir maintenant vraiment dans le relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Peut-être que ça sera une suite à ça ou non, mais peu importe, hein, ce qu'on va trouver ici, ben, prenez-le pour penser à une personne qui est importante pour vous, une relation qui vous préoccupe, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle ou amoureuse. Et puis on va voir qu'est-ce que les cartes vont vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Les amis, on a la carte du bilan. Donc, période de bilan. Donc, qui dit bilan dit période importante, hein, une étape importante à franchir dans votre vie, parce que le bilan, c'est là où c'est le moment où on s'assoit, où on discute, où on prend des décisions, où on rejette ce qui n'est plus bon, où on accueille ce qui est nouveau et ce qui pourrait être bénéfique pour notre relation, quelle qu'elle soit encore une fois. Donc, si par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse et qu'il y a des difficultés en particulier, c'est le temps de s'asseoir et de discuter de ces difficultés-là. Pareil pour le professionnel.
Pareil pour le familial. C'est prendre le temps de discuter des problématiques, de discuter même aussi de ce qui va bien pour... vous savez, il y a des gens qui font un bilan chaque année. Peu importe la relation, ils font un bilan chaque année. Ils s'assoient autour d'une table, autour d'un bon café, et puis ils discutent de qu'est-ce qui va bien dans notre couple, qu'est-ce qui va bien dans notre relation amicale, qu'est-ce qui va bien dans notre relation mère-fille, père-fils, peu importe, et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est le temps, c'est une étape importante pour prendre des bonnes décisions, pour aller de l'avant. D'accord? Allons voir le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'impératrice. Oh, on a 2 fois l'impératrice. On a le chevalier de coupe. Oh, on a encore le 3 de denier. Donc, voyez-vous, moi, je pense que ça fait vraiment un beau lien avec le tirage de la vie active ici. Mais allons voir de plus près. Donc, l'impératrice, le chevalier de coupe et le 3 de denier. Ce que je ressens ici, je vais vous parler d'une relation amoureuse, mais adaptée à votre situation personnelle. D'accord? Je vous ai dit que c'est le temps de faire un bilan dans votre relation, quelle qu'elle soit. Ici, avec l'impératrice, c'est un personnage qui veut créer de la beauté dans sa vie. Et donc, le fait de faire le bilan aujourd'hui dans votre relation, mais c'est le but. C'est le but. Donc, il ne faut pas être réfractaire à faire le bilan. Il ne faut pas être réfractaire à s'asseoir et puis discuter de ce qui va, discuter de ce qui ne va pas, parce que la personne à qui vous avez affaire, hein, j'ai l'impression que c'est une impératrice dans l'âme, c'est quelqu'un qui veut intellectualiser les choses, c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions réfléchies, et donc il faut vraiment... c'est dans un but noble, d'accord? C'est vraiment, c'est pas un but pour vous coincer quelque part, c'est vraiment par amour pour votre relation, ou tout simplement pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, acceptez de faire ce bilan, acceptez de discuter à cœur ouvert, hein, parce qu'avec le chevalier de coupe, on a cette idée où on veut réfléchir, on veut discuter à cœur ouvert, mais aussi de ne pas penser que la personne vous raconte seulement que des blablas, que des belles paroles. Hein. Si vous pensez que la personne, elle reste en surface, non, peut-être qu'elle est en train vraiment de vous parler de ses émotions. Et si elle a de la difficulté à parler de ses émotions, bien, c'est pour ça que la lune, elle est là. Elle vous dit de ramener la personne à de meilleurs sentiments, à essayer de préparer la table pour que la personne se confie, pour que la personne ait envie de vous parler vraiment de ce qui la préoccupe, d'accord? Et puis avec le 3 de denier, c'est le fait justement de travailler ensemble dans cette discussion-là du bilan, d'accord? De travailler ensemble, d'apporter vos points, d'écouter l'autre également, d'être vraiment dans l'ouverture du cœur, d'être vraiment dans l'ouverture de l'âme, d'être vraiment dans l'ouverture d'esprit également, pour pouvoir vous créer une relation qui vous satisfait tous les deux. D'accord? Je vais juste voir derrière dans le dos de deck. Bon, regardez, hein, ce que je vous ai dit ici, pourquoi je vous ai dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, c'est que vous avez peut-être tendance, vous ou l'autre personne, hein, les rôles sont interchangeables ici, vous avez peut-être tendance à vous limiter dans vos pensées, à avoir des pensées limitantes par rapport à l'autre personne. D'accord? Peut-être ici, je vous ai dit que vous allez avoir l'impression que la personne n'est pas profonde, que la personne vous fait du blablabla, que c'est un beau parleur ou une belle parleuse. Ici, c'est que vous vous enfermez probablement dans un carcan mental qui vous empêche d'avoir cette ouverture d'esprit pour accueillir l'autre comme il est ou comme elle est. D'accord? Il faut vraiment être dans l'énergie du 3 de denier, c'est-à-dire de faire équipe et de travailler ensemble parce que vous avez un but commun. C'est la relation en tant que telle, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou autre. D'accord? Donc, c'est vraiment le fait de travailler en équipe, ensemble, pour faire en sorte que la relation fonctionne. Sinon, bien, vous pourriez regretter de ne pas avoir ouvert votre esprit, de ne pas avoir ouvert votre cœur
parce que c'est probablement une personne qui peut vous apporter beaucoup dans votre vie. D'accord? On l'a vu ici. Imaginez revenir à ce tirage ici où je vous ai dit que de ne pas rester accroché à ce qui s'est passé dans votre passé pour pouvoir permettre une meilleure relation aujourd'hui parce qu'il y a vraiment beaucoup de beauté ici. Donc, imaginez si vous restez accroché à vos pensées limitantes, à votre carcan mental qui vous empêche d'avancer dans cette relation-là, bien, vous laissez passer quelqu'un dans votre vie qui en vaut la peine. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit, les amis, cette semaine. D'accord? Puis ensuite, bien, vous prendrez, d'ailleurs, hein, dans le deck, on a la reine d'épée. Ensuite, une fois que vous aurez laissé parler votre cœur, une fois que vous aurez donné la chance à l'autre personne de s'exprimer, bien, vous prendrez une décision hein, pour votre avenir à tous les deux. Voilà pour le relationnel. Allons voir maintenant le côté de votre âme, ce dont votre âme a le plus besoin, donc le côté un peu plus spirituel. Qu'est-ce que votre âme a le plus besoin cette semaine pour bien évoluer? On nous parle de mutation, donc peut-être beaucoup de changements qui arrivent. Hein. Regardez, on a cette idée de changement, on a cette idée de structurer des choses au niveau professionnel pour relever de nouveaux défis. Donc oui, il y a une certaine mutation, un certain changement qui arrive dans votre vie. On a la carte de la femme, donc si vous êtes une femme, il s'agit peut-être de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit tout simplement de l'énergie féminine. D'ailleurs, on revient avec la carte de la lune qui est une énergie féminine. Hein, donc peut-être ici qu'on vous parle d'apporter du changement dans votre vie pour satisfaire à des besoins, aux besoins de votre côté féminin en vous. D'accord? Et ensuite, on a l'élévation. Donc oui, des changements pour un avenir meilleur, pour un avenir positif, pour élever votre âme, pour élever toutes vos relations, pour le changement que vous allez apporter cette semaine dans votre vie ou à partir de cette semaine hein, que vous allez commencer à apporter dans votre vie, c'est dans un but d'élévation, c'est dans un but de progression, c'est dans un but de ne pas rester stagnante ou stagnant, mais c'est dans le but d'évoluer et de grandir même spirituellement, les amis, d'accord? Donc, ayez cette ouverture de cœur avec la lune, ayez cette ouverture, laissez parler vos émotions beaucoup cette semaine pour que quelque chose se passe, pour qu'un changement se produise en vous et qui vous permette de vous élever ou d'élever votre âme. Et pour terminer, on y va avec le défi de la semaine. Quel est-il, les amis? Défi de la semaine, on a le pape ou l'hiérophante. Donc, qu'est-ce que le pape vient nous dire ici dans tout ça? C'est vraiment le fait, justement, premièrement, d'écouter, de suivre vos propres valeurs, bien sûr, mais aussi de rectifier, parce qu'on est dans le côté inversé de la carte. Alors, il y a des choses sûrement à rectifier dans votre vie, qu'elles soient au niveau professionnel, relationnel, spirituel, peu importe, il y a des choses à rectifier parce qu'on a besoin de changement, on a besoin de mutation, on a besoin d'élévation et de progression dans sa vie. Donc oui, il y a des choses à rectifier. Au niveau amoureux, au niveau relationnel, la même chose. Il y a des choses à rectifier parce qu'il y a un bilan à faire, bien sûr. Donc, une étape importante dans votre vie. Donc, suivez la voie, suivez votre intuition, hein, avec la lune toujours. Et puis, respectez vos valeurs, les amis. Surtout, respectez vos valeurs et faites-vous respecter dans vos valeurs également. D'accord? Ça, c'est très important et ça fait partie du cheminement pour la progression ici. Donc voilà les amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a impacté. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de faire les tirages, mais ça me fait aussi plaisir d'avoir vos commentaires, peut-être écrire ce qui se passe dans votre vie un petit peu là, pour qu'on apprenne tous ensemble à se connaître. Ça nous fait plaisir de vous lire.
Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas de visiter, d'aller voir juste en bas de la vidéo, dans la barre de description, regardez ce qui vous est offert pour ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse courriel. N'oubliez pas d'aller voir les 2 belles boutiques qui vous sont proposées, donc de Birthstone Ring, où vous allez trouver de beaux bijoux, des belles bagues avec vos pierres de naissance. Donc, Noël s'en vient. N'hésitez pas à aller visiter cette belle boutique bien faite où vous pouvez vous offrir de beaux petits bijoux et aussi offrir aux personnes qui vous sont chères, bien sûr, pour le temps des fêtes. Il y a aussi la boutique Tarot Card Jewelry, où ce sont tous des bijoux concernant le tarot. On sait que vous aimez le tarot, donc allez vous procurer ces beaux bijoux-là. C'est une autre façon de soutenir la chaîne. Donc voilà mes chers amis, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous embrasse. Au revoir.